Bonjour, on va poursuivre notre série de TD. Donc, on va résoudre la troisième question. Je vais l'énoncer au début de cette vidéo. Donc, l'énoncé de cette question. On a les coefficients thermoélastiques. Coefficients thermoélastiques. La compression. Donc, on a trois coefficients. Le premier cas, ou bien le premier coefficient, c'est la compression isotherme. La dilatation isobare. Et la compression isocore. Donc, qu'est-ce qu'on a comme formule? KT est égal à moins 1 sur V dV sur dP. Alpha P est égal à 1 sur V dV sur dt à pression constante. La première à température constante. Et la troisième, bêta, est égale à 1 sur P dP sur dt à volume constant. Donc, on a des coefficients thermoélastiques. Trois cas. Premier cas, la compression isotherme. Deuxième cas, la dilatation isobare. Et le troisième cas, la compression isocore. Et on a comme énoncé, on a trois formules. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'on a comme question? Premièrement, préciser la dimension ou l'unité de chacun de ces coefficients. Donc, soit la dimension, sinon l'unité. On va préciser les deux. Donc, on va préciser la dimension et l'unité pour chaque cas. Pour la dilatation isobare. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai attribué chaque définition à cette relation. Par exemple, la dilatation isobare, sa formule c'est alpha est égal à 1 sur V dV sur dt à pression constante. Donc, sa dimension, c'est θ moins 1 et son unité, c'est Kelvin moins 1. Pour le deuxième terme, la compressibilité isotherme. KT est égal à moins 1 sur V dV sur dP à T constante. Sa dimension, c'est M moins 1 fois L fois T moins 2. Et l'unité, c'est P moins 1. Pascal, pardon, PA moins 1. PA moins 1. Pascal moins 1. Maintenant, la compression isocore. Bêta T est égal à 1 sur P
dP sur dt à V constante. Donc, sa dimension c'est θ moins 1 et son unité c'est Kelvin moins 1. Vous remarquez qu'à chaque fois, l'unité est en fonction du dénominateur. Donc, l'unité est en fonction du dénominateur, ainsi que pour le premier cas. La deuxième question. À quelle propriété correspond chacun de ces trois coefficients? Proposer une appellation pour chaque coefficient. Donc, pour le premier cas, pour la dilatation isobare, on choisit cette formule. Alpha est égal à 1 sur V dV sur dt à pression constante. Pourquoi? Puisqu'on a une dilatation, c'est-à-dire elle a une relation avec le volume. Le volume se dilate et on se trouve à une pression constante. C'est une transformation isobare. Donc, la pression est constante. On se trouve, c'est une transformation isobare, donc on se trouve à pression constante. Donc, on choisit le alpha pour la dilatation isobare. Deuxièmement, la compressibilité isotherme. À votre avis, qu'est-ce qu'on choisit? Le KT ou bien le BT? Bêta T. Très bien, on choisit KT qui est égal à moins 1 sur V dV sur dP à T constante, puisque la transformation est isotherme et la température est constante et on a une compressibilité. Lorsqu'on comprime, c'est-à-dire il va y avoir une variation de volume en fonction de pression. Une compression, une variation de volume en fonction de pression et on se trouve à température constante. Qu'est-ce qui nous reste? Le troisième cas, une compression isochore. Donc, ce qui nous reste, c'est le bêta T qui est égal à 1 sur P dP sur dt à volume constant. Et on vérifie, il faut s'assurer qu'on ne s'est pas trompé dans les deux premiers. Donc, on a une compression et on se trouve à une transformation isochore. Donc, le volume est constant. Donc, on se trouve dans le bon chemin. Bêta T représente la compression isochore. Maintenant, on se trouve à la troisième question. Montrer que pour le système gaz parfait, GP, la pression P peut s'exprimer
en fonction des trois coefficients thermoélastiques. Comme suit. P est égal à alpha P sur bêta fois KT. Donc, on a la formule suivante. dV sur dt à pression constante. Donc, on varie une variable par rapport à la deuxième et on maintient la troisième constante. Maintenant, la variable qui se trouve au dénominateur, on va la varier. Maintenant, on ne va pas la varier en fonction du volume puisqu'on a effectué cette variation. On va la varier en fonction de la pression à volume constant. Puis, la variable qui se trouve au dénominateur, on va la varier. Donc, dP par rapport à quoi? On l'a varié par rapport à la température. Maintenant, on va la varier par rapport au volume. À température constante est égal à moins 1. Qu'est-ce qu'on a? On a dV sur dt à pression constante est égal à alpha fois V. Cette formule, on l'a tirée à partir du premier coefficient thermoélastique. Pour le deuxième coefficient thermoélastique, qu'est-ce qu'on a? Donc, en mathématiques, on a dt sur dP à volume constant est égal à dP sur dt à volume constant, le tout puissance moins 1, qui est égal à 1 sur dP sur dt à volume constant. Donc, dt sur dP à volume constant est égal à 1 sur bêta fois P. Pourquoi? Parce que dP sur dt à volume constant est égal à bêta fois P. Pour la troisième formule, on a dP sur dV à température constante est égal à 1 sur dV sur dP à température constante. Et on a dV sur dP à température constante est égal à moins KT fois V. Donc, on remplace par sa valeur et on trouve dV sur dt à pression constante fois dt sur dP à volume constant fois dP sur dV à température constante. On remplace par les différents termes. On trouve alpha fois V sur 1 sur bêta P fois 1 sur KT moins KT fois V est égal à moins 1. On simplifie ce qu'on a à simplifier et on trouve que P est égal à alpha sur bêta KT. Donc, on a démontré la relation que dans le cas d'un gaz parfait, P est égal à alpha sur bêta KT. Je vous remercie pour votre attention.